Amis récifaliens, amis récifaliennes, bien le bonjour et aujourd'hui on va parler d'un sujet intéressant qui est la nourriture des coraux et je vais vous montrer aujourd'hui moi comment je nourris mes coraux, ma technique et on va voir un peu comment ça se passe et ça commence maintenant. Top introduction. Avant de commencer cette petite vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour nous encourager et vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Alors on va aborder aujourd'hui le nourrissage des coraux. Alors il y a plusieurs techniques qui sont possibles. Aujourd'hui je vais vous en montrer une. Donc ma façon de moi nourrir mes coraux. Alors avant de commencer le nourrissage, il y a un facteur qui est important. Il faut savoir que le nourrissage des coraux se fait en rapport avec les tests de votre eau. Donc par rapport à vos paramètres. À savoir que si vous avez dans votre eau pas mal de nitrates et de phosphates, il ne sera pas forcément nécessaire de nourrir vos coraux, hors espèces un peu particulières, mais dans un premier temps, il faut que vous contrôliez vos paramètres d'eau et voir si vous avez des nitrates et des phosphates, donc de la matière organique dans votre bac. Si cela est le cas, il n'est pas forcément nécessaire de nourrir vos coraux. Si vous avez un bac plutôt oligotrophe, auquel cas, il faudra nourrir vos coraux. Donc vous pouvez le contrôler avec vos tests classiques, faire un petit test ICP pour savoir ce qui manque ou pas. Et par rapport à ces tests-là, vous allez savoir s'il faut nourrir et de quelle façon vos coraux. Dans cette vidéo, voici les produits que je vais utiliser. Alors, je ne vais pas utiliser tous les produits parce qu'il est important aussi quand vous faites un nourrissage de faire une certaine rotation dans vos produits. Donc, dans un premier temps, en fait, le nourrissage se passe en deux parties. La première, une partie qui va consister à activer ou en tout cas stimuler les polypes de vos coraux. Alors, dans un premier temps, nous allons utiliser le Reef Energy B. Voilà, ça va être un activateur de polypes, ce qui va un peu stimuler les coraux et pour les nourrir beaucoup plus facilement. Donc là, j'utilise la marque Red Sea, donc c'est le Reef Energy B. Et moi, ce que je fais, je le couple avec un peu de Polyplab. Voilà, donc ça c'est plutôt efficace aussi, le Polyp Booster de chez Polyplab. Donc c'est un peu le même principe que le Energy B. Donc ça je les mets en même temps, je mets les deux en même temps et vous allez voir un peu comment j'utilise ça. Donc ça permet de stimuler les polypes, d'accord? À savoir aussi que quand vous nourrissez vos poissons, donc moi je nourris avec la marque Océan Nutrition, voilà, donc là c'est ce qu'on appelle des flakes, hein, c'est des petites, donc ça c'est des petites billes et après vous avez aussi en petites, comme des petites feuilles un peu concassées. Donc voilà, en même temps, des fois quand vous nourrissez vos poissons, bien sûr, en même temps, vous nourrissez vos coraux. D'accord? Donc si vous avez des petites billes ou des petites algues ou n'importe quoi, ça peut aussi nourrir les coraux. Et en deuxième temps, donc le temps que les polypes voilà, soient bien excités, environ une demi-heure après, vous mettez le Reef Energy A. Donc, et moi je coupe soit avec ce produit-là, le Coralfic d'élite, ou on peut mettre aussi un peu de spiruline. Ou après, il y a pas mal de petites choses, hein. Là, il y a du Easy SPS, où il y a aussi pas mal de choses qui permettent de nourrir vos coraux. J'ai un autre produit aussi, le Easy Booster, que je vais mettre aussi. Donc on peut faire des petites mixtures comme ça. Bon, ça, je vous le montrerai juste après. Et donc, donc là, vraiment, la technique de nourrissage se fait en deux parties. La partie où on active un peu les polypes, on active un peu les coraux pour qu'ils aient un petit peu faim. Et après, on passe, une fois que les polypes sont ouverts, ou en tout cas que les coraux soient stimulés, on va commencer à nourrir les coraux. Nous voici devant le bac et nous allons commencer le nourrissage donc des coraux. Alors pour vraiment que le nourrissage soit efficace, ce que je vais faire, je vais couper la remontée et je vais couper l'écumeur.
qui va permettre en fait au produit de vraiment bien se propager dans le bac et surtout d'avoir un nourrissage complet sans que ça aille dans la filtration et que le nourrissage soit vraiment efficace. Donc je coupe la remontée. Et je coupe l'écumeur. Voilà. Donc j'attends que la surverse soit vide et comme ça je vais pouvoir commencer à faire le nourrissage. Donc on va commencer dans un premier temps à faire l'activation, en tout cas pour bien que les polypes soient activés et que voilà, ils aient vraiment envie de manger quoi. Alors on va commencer. Donc le premier produit que l'on va mettre, donc ça va être le Red Sea, donc le Reef Energy B, donc c'est le B1 que l'on met en premier, avec un peu de Polyp Booster, donc de chez Polyplab. Je vous mettrai tous les liens des produits en commentaire de la vidéo, comme ça vous pourrez les trouver assez facilement, donc ce sera en commentaire de la vidéo. Alors là, j'ai dosé, donc vous allez voir dans chaque boîte de Coral, de Reef Energy, vous allez avoir un petit... si vous voulez, un petit tableau qui va vous dire, voilà, selon votre bac, donc si vous avez un bac principalement de bouture ou de SPS ou de Coromix, il va vous dire, voilà, vous avez tel dosage à faire selon votre bac. Donc là, moi, j'ai fait mon pré-dosage. Voilà, et je le mets dans le bac. Et on voit que la couleur devient fluo dans le bac. Voilà. Je mets aussi un peu de Polyp Booster de chez Polyplab. Donc là, c'est vraiment des activateurs. Hein. Voilà, donc une fois que cette opération est faite, il va falloir attendre une vingtaine de minutes. Voilà, le temps que les coraux soient bien activés, que les polypes s'ouvrent, et on va pouvoir commencer la deuxième phase du nourrissage, pour les coraux. Pendant que la phase de stimulation de polypes se fait, vous pouvez commencer à préparer votre petite mixture donc pour vraiment nourrir les coraux. Et là, on va commencer par doser en fait le Reef Energy A, donc qui permet de nourrir les coraux. D'accord. Donc moi, je mets environ 30 ml. Voilà, 30 ml. Et avec ceci, je fais une petite mixture où là, je vais mettre un peu de Easy Booster. D'accord. Après, j'ai pas de dosage précis. Hein. Je fais une petite mixture. Voilà, je mets un peu de Easy Booster. Avec ceci, je mets un peu de Easy Reef. Donc là, c'est spécial SPS. Je mets un petit peu. Et pour finir, je mets un petit peu de ce petit produit que j'avais eu chez Marine Home. Voilà, c'est pareil. Petite nourriture pour coraux. Je préfère mettre un peu de chaque, ça complémente bien. Voilà. Et donc après, je vais pouvoir mélanger tout ça et mettre dans le bac. Et on aura un petit nourrissage un petit peu sympa. À savoir que le nourrissage, si vous pouvez le faire idéalement, ce serait plutôt avant que la lumière s'allume, quand les coraux sont en train de chasser. Et là, vous aurez encore un meilleur résultat pour nourrir vos coraux. Donc là, moi, je le fais plutôt en fin de matinée. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps de le faire le matin, j'ai pas le temps de le faire la nuit. Donc je le fais au moment où la lumière s'allume. Le mieux serait de le faire quand les coraux chassent la nuit, ou en tout cas quand votre lumière est éteinte depuis un certain temps. Les coraux sont vraiment en chasse et là vous aurez vraiment un nourrissage optimal. Allez, je vous montre ça tout de suite.
Nous voici environ 20 minutes après l'introduction des stimuleurs de polypes et là nous allons donc attaquer le nourrissage. Donc on peut le faire de deux façons différentes. Vous avez la première façon où vous pouvez le faire avec une petite pipette de nourrissage, spécial coraux, et ou sinon vous mettez directement dans le bac. Donc là on va prendre un petit peu de mixture, vous voyez, et on va la déposer au niveau par exemple des LPS. Là j'ai un petit scolimia, voilà, on met dessus. Bon, ça ils aiment plutôt bien en général, hein. Voilà, on nourrit comme ça avec la pipette. Et là c'est vraiment des choses qu'ils aiment bien, surtout pour les LPS. Voilà, à la pipette. Et là vous allez voir que ça stimule vraiment bien les petits coraux. On va voir ça de plus près. Hop. Là, on voit que le scolimia se referme avec pas mal de nourriture à l'intérieur. Il a l'air d'apprécier le repas. On voit qu'il se referme avec la nourriture. Pareil pour l'autre. Il se referme. Donc là, vraiment, il prend toute l'alimentation que j'ai pu lui donner et il se nourrit directement. Là, on voit sur un scolie, c'est vraiment flagrant. Sur les SPS, c'est moins flagrant, mais là, on voit bien qu'il se referme directement. Il a pris sa petite dose de nourriture. Pareil pour l'autre, hein. Voilà, on voit bien que les deux se referment. Voilà, donc ça, c'est la première étape qu'on peut faire. Et après, tout simplement, hein, vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle un nourrissage massif du bac. Donc là, vous allez nourrir un peu tout, hein. Vous allez nourrir les SPS, les LPS. Et donc là, tout simplement, on met le petit reste que l'on a dans le bac. Donc là, pareil, ça fait un petit nuage. Et donc là, vous nourrissez un peu tout le bac. Tout le monde est content. Voilà, très utile la petite pipette de nourrissage. C'est très utile. Je vous mettrai aussi le lien dans la descriptive de la vidéo. Comme ça, vous pourrez la trouver facilement. Et donc là, vu que la descente est toujours fermée, en tout cas la pompe de remontée est toujours fermée, là on a vraiment un nourrissage de la globalité du bac. Ça passe pas par le filtre, ça passe pas par l'écumeur. L'écumeur est éteint, la remontée est éteinte. Donc comme ça, le brassage reste allumé. Et au moins, vous pouvez aussi éteindre le brassage un petit moment, hein, si vous voulez, surtout si vous nourrissez des coraux LPS pour pas que ça bouge trop. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je ne l'éteins pas. Je nourris à la pipette et après, je mets dans le bac et c'est brassé avec. Et on voit bien que là, tous les animaux, en tout cas tous les coraux, vont être bien nourris. Il y en aura un peu pour tout le monde. Et donc, ils seront plutôt contents de ce petit nourrissage. Voilà, donc là, on voit que les scolimias ont apprécié le petit repas. Et donc là, on laisse environ tourner. Moi, je laisse tourner à peu près une vingtaine, voire une trentaine de minutes. Toujours descente coupée pour pouvoir avoir un nourrissage optimal de mes coraux. Voici le nourrissage donc a été fait donc au niveau de mon aquarium. Comme ça, j'ai nourri mes coraux. Donc une fois les 20 minutes passées, une fois l'introduction de l'alimentation, je réallume bien sûr la remontée et je remets en route mon écumeur. J'espère que cette petite vidéo vous aura en tout cas informé sur la nourriture des coraux. Encore une fois, ce n'est que ma technique, elle n'engage que moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour nous encourager à faire encore plus de vidéos. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne ARMP. À bientôt et bonne journée. Salut à tous. Merci à Guillaume de Marine Home qui m'a conseillé ce nourrissage. Et à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci à tous. Salut, salut!